Le guide suprême n'est pas le seul à avoir payé le prix des frappes israélo-américaines. Donald Trump nous assure que 48 autres hauts responsables ont été tués. Lou Bureau, vous nous avez rejoint. Lou, qui étaient ces figures et qui va les remplacer ? Eh bien oui, Amal, c'est une véritable hécatombe dans les rangs de la République islamique, aussi bien dans le clergé des mollahs que parmi les hauts gradés des gardiens de la Révolution, parce qu'il faut le rappeler, l'Iran est une dictature religieuse, bien sûr, mais aussi et surtout une dictature militaire, avec tout un système sécuritaire. Alors parmi les morts confirmés par la télévision iranienne, il y a déjà le numéro 1 militaire, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdulrahim Moussavi, le chef des gardiens de la Révolution, Mohamed Pakpour, le ministre de la Défense, Aziz Nassirzadeh. Toutes ces figures sont parmi les principaux visages du régime militaire. C'est un énorme coup dur, mais on va le voir, dans ce genre de régime, personne n'est irremplaçable. Justement, est-ce que le régime a prévu de les remplacer ? Et qui tiendra le pouvoir en Iran dans les prochaines semaines ? Eh bien, c'est toute la question. Deux scénarios se dessinent. Le plus probable, c'est un remplacement complet des figures tuées par le régime. Le système est d'ailleurs fait pour ça. Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est que côté gardien de la Révolution, Ahmad Vahidi a été nommé commandant en chef. Il était jusqu'à maintenant ministre de l'Intérieur. Un conseil de transition a été mis sur place avec le président Massoud Pezeshkian, toujours en vie, qui doit gérer cette période. Du côté des mollahs, pour le moment, c'est cet homme, Ali Reza Arafi, membre clérical du Conseil des gardiens, qui va assurer le rôle de guide suprême de transition jusqu'aux élections d'un nouveau guide. Voilà pour le côté officiel. Maintenant, officieusement, un nom circule déjà pour succéder au guide suprême. Ali Larijani, ancien ministre, conseiller et proche du guide, un fidèle parmi les fidèles du régime. Et là, ça devient un peu complexe parce que cet homme pourrait aussi, selon certains analystes, être perçu par Donald Trump comme un bon interlocuteur capable de garantir une certaine stabilité dans le pays et surtout de servir les intérêts américains. Et donc, Lou, qu'en est-il de ce deuxième scénario ? Eh bien, le deuxième scénario, beaucoup plus incertain, c'est l'hypothèse d'un soulèvement populaire et de la chute du régime. La mort du guide est d'ailleurs présentée par les autorités américaines et israéliennes comme une étape dans le cadre d'un changement de régime, mais avec un problème de taille, car il n'y a pour le moment aucune alternative politique identifiable en Iran. Alors, il y a bien sûr le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, présenté comme une possible solution d'alternance, mais il ne dispose pas vraiment de soutien organisé en Iran, où il n'est pas retourné depuis 1978. Merci beaucoup, Lou Bureau, pour toutes ces explications.